cet exemple-là du magasin, de la queue devant le magasin, nous montre que notre position physique a de l'importance. Elle a de l'impact sur nos vies en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Et spirituellement, en fait, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Ton positionnement, ta position a une grande importance pour ta vie. Se positionner, c'est quoi? Se positionner, c'est se placer là où il faut au bon moment. C'est se positionner là où il faut pour recevoir. Se positionner là où il faut pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Se positionner, mais également adopter l'attitude idéale pour recevoir. Parce qu'une position, c'est aussi dans nos choix, c'est aussi dans notre manière d'être, c'est aussi dans notre manière de penser. Amen. Amen. Donc le positionnement est important. Il y a une chose que la Bible dit, c'est que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. On va prendre ce passage qui se trouve dans Matthieu chapitre 11, verset 12. Matthieu chapitre 11, verset 12 nous dit: depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire quoi? Que le royaume des cieux est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire que tu dois faire un effort pour t'emparer du royaume. Tu dois faire un effort pour t'emparer du royaume, parce que ce sont ceux qui sont correctement positionnés qui s'emparent du royaume des cieux. Alléluia. Et maintenant, on va répondre à la question: qu'est-ce que le royaume des cieux? Parce que c'est vrai que dans la Bible, il y a des termes qu'on a entendus toute notre vie, mais on ne sait pas forcément concrètement qu'est-ce que ça veut dire dans certaines situations. Qu'est-ce que le royaume des cieux? Le royaume des cieux, quand Jésus parlait du royaume des cieux, il ne parlait pas seulement d'un lieu. Quand on est dans la Bible, il y a le royaume des cieux, il y a aussi le royaume de Dieu. Et il ne parlait pas seulement du paradis, du lieu où Dieu siège. Il ne parlait pas seulement de ce lieu, mais il parlait en fait d'une réalité spirituelle. Et on voit ça dans Luc chapitre 17, verset 21. Je pense qu'on peut également prendre ce passage parce que c'est intéressant. C'est Jésus qui parle aux gens qui sont autour de lui, notamment à ses disciples. Dans Luc chapitre 17, verset 21, il leur dit: on ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alors, comment un lieu peut-il être au milieu de nous? Donc, on voit bien là que Jésus parlait d'une réalité spirituelle. Il parlait de la réalité que lui, Jésus, étant venu parmi nous, dans notre monde, il a amené la présence de Dieu au milieu de nous. Et le royaume des cieux, c'est l'action d'accepter que Dieu dirige ta vie. C'est l'action de se soumettre à lui. Et pour ça, il faut se faire violence. C'est pourquoi la Bible dit que ce sont des violents qui s'en emparent. Parce que la Bible dit dans un autre passage que la chair fait la guerre à l'esprit. C'est dans Galates 5, 17, je vais lire vite fait, ça dit: car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Alors oui, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et la violence dont parle la Bible ici, c'est la détermination. Ça veut dire qu'il faut que tu sois déterminé pour t'emparer du royaume. Mais maintenant, s'emparer du royaume, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que s'emparer du royaume? S'emparer du royaume, c'est vivre la transformation. La transformation de ses pensées, la transformation intérieure, un changement de comportement, un changement d'attitude. C'est se voir produire du fruit de l'esprit, qui est l'amour, la paix, la joie, la patience, etc. Tout ce qui est écrit dans Galates. C'est ça, s'emparer du royaume.
c'est commencer à vivre cette transformation. C'est commencer à avoir la mentalité céleste, la mentalité victorieuse. Et donc maintenant, je reviens au positionnement. Se positionner, c'est être au bon endroit, au bon moment. Alléluia. Se positionner spirituellement, c'est être au bon endroit, au bon moment. C'est être prêt également. Être prêt, être prête au moment opportun. Et ce matin, Dieu veut que nous nous assurions que nous sommes bien positionnés spirituellement. Parce qu'on veut tous vivre le plan de Dieu. Moi, la première. On veut tous vivre le plan de Dieu pour nos vies. On veut tous être sûrs qu'on marche dans sa volonté, qu'on est dans sa volonté. Mais il y a une chose que j'ai compris, c'est que tout est une question de positionnement. Alléluia! Tout est une question de positionnement. Parce que, quoi qu'il en soit, le plan de Dieu est écrit depuis. Parce que même la Bible dit que même avant que tu ne sois, il a des jours, les jours de ta vie étaient déjà écrits. Donc le plan de Dieu pour toi, il s'accomplira. Il s'accomplira. Maintenant, la question c'est, est-ce que tu vas être au bon endroit, au bon moment? Quand le plan va commencer à être déroulé. Est-ce que tu vas être prête? Est-ce que tu es préparée? Est-ce que ta pensée est alignée avec celle du royaume? Est-ce que je m'empare assez du royaume chaque jour? Est-ce que je vis chaque jour avec cette transformation pour être bien au bon endroit, au bon moment, quand le plan de Dieu se déroule dans ma vie? Là est la question. Alléluia. Amen. Est-ce que je vais être bien aligné, bien préparé au moment où le plan de Dieu va naturellement me tomber dessus? Alléluia. Maintenant, on va voir les différents types de positionnement. On ne va pas en voir beaucoup parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Mais on va juste voir quelques 3-4 points. La première chose, c'est le positionnement physique. Le positionnement physique. On va voir un truc, on va voir vite fait la référence de la mère de Samuel, Anne. Anne, cette maman qui pleurait nuit et jour parce qu'elle voulait un enfant. Dans 1 Samuel, on ne va pas lire tout le passage, mais je vais juste le lire. Dans 1 Samuel chapitre 1, verset 10, il y a écrit qu'elle pria à l'Éternel et elle répandit son âme à l'Éternel. Et quand Anne, la mère de Samuel, a prié pour avoir Samuel, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est positionnée dans la présence de Dieu. Voilà la chose à faire pour se positionner physiquement. Positionne-toi dans la présence de Dieu. C'est la première chose. Positionne-toi dans la présence de Dieu, sous l'onction de Dieu. Parce que tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie. Commence par te positionner dans sa présence. Alléluia. Et dans la position physique, il y a deux dimensions. Il y a la dimension physique, c'est-à-dire être au bon endroit physiquement. Parce que ça, c'est aussi important. Parce qu'il y a des gens qui pensent que partout où tu mets les pieds, c'est la même chose. Partout où tu vas aller, les conséquences sont les mêmes. C'est faux. Alléluia. C'est complètement faux. Parce qu'il y a des endroits où repose réellement la présence de Dieu et la bénédiction de Dieu. Parfois, pour recevoir ce que Dieu t'a promis, il faut que tu te déplaces. Alléluia. Il faut que tu te repositionnes physiquement. Donc, que tu prennes ton corps et que tu ailles ailleurs. Et on l'a vu avec Abraham dans la Genèse. On voit quand Abraham, Dieu lui a promis qu'il héritera, voilà, qu'il sera le père, il aura des nations entières derrière lui. Il a dû se déplacer physiquement. Il a dû quitter là où il était, l'endroit où il vivait, pour aller sur une autre terre. Amen. Donc ça veut bien dire que le positionnement physique a de l'importance. Parce que ce n'est pas partout où tu es que c'est là que le plan de Dieu va te rencontrer. Alléluia. Donc le positionnement physique, c'est important. Et pareil, on l'a vu pour Anne. Quand Anne, elle priait pour cet enfant, elle est sortie de chez elle et elle est partie dans le temple.
On est bien d'accord. Alléluia. Et donc, la deuxième dimension également du positionnement physique, c'est se mettre sous la présence de Dieu. Là, c'est plutôt spirituel. C'est-à-dire que tu vas toi-même rechercher la présence de Dieu. Tu vas toi-même t'avancer devant le trône de Dieu. Tu vas toi-même prendre ton propre temps de prière pour t'approcher de Dieu, pour te positionner sous la présence du Seigneur, comme Anne l'a fait en allant se positionner en priant, en fait. La prière, c'est un positionnement. C'est un positionnement sous la présence de Dieu. Amen. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est le positionnement dans la connaissance. Le positionnement dans la connaissance. Timothée, on va prendre l'exemple de Timothée avec Paul. Là, je vais les lire aussi rapidement. Timothée, c'était le fils spirituel de Paul. Timothée, on voit dans tout l'épître de Timothée comment Timothée a été enseigné, comment Timothée a été coaché par Paul. Pourquoi Timothée s'est placé sous l'enseignement, sous l'autorité spirituelle de Paul? Parce que Dieu souhaite que toi et moi nous soyons préparés pour ce qu'il a réservé pour nous. Il veut que tu sois bien positionné dans la connaissance. Il veut que tu augmentes ta connaissance pour que tu puisses encore plus le connaître, encore plus connaître ses voies, encore plus connaître son caractère, encore plus connaître sa nature. Et tout cela va te permettre de forger toi-même un caractère qui est proche de celui de Christ. Amen. Et également d'acquérir la maturité spirituelle pour que tu sois prêt au moment où le plan de Dieu s'accomplit dans ta vie. Alléluia. Vous savez, des fois, on se dit, le plan de Dieu s'accomplira dans ma vie et tout. Oui. Sache que pendant que tu es en train de te préparer, le plan de Dieu est déjà en train de s'accomplir dans ta vie. Parce que la préparation fait aussi partie du plan de Dieu. C'est pourquoi on parle de positionnement. Donc positionnons-nous dans la connaissance pour gagner en maturité, pour être prête. Si Dieu t'a appelé à un grand ministère, si Dieu t'a appelé à faire certaines choses, tu as besoin de maturité spirituelle. Et tu vas la trouver où? Tu vas la trouver si tu te positionnes sous l'enseignement. Si tu recherches la connaissance. Amen. Amen. Et parce que acquérir la maturité spirituelle, là je vais faire une petite parenthèse, ça peut également se faire passer par les épreuves. Ça peut également passer par les épreuves. Parce que les épreuves vont te permettre de mettre en pratique ce que tu as appris. Vont te permettre de mettre en pratique les connaissances que tu as. Et c'est dans l'épreuve aussi que tu vas apprendre à devenir violent, c'est-à-dire à devenir déterminé pour acquérir les promesses de Dieu. Amen. Ça, c'était le positionnement dans la connaissance. Maintenant, il y a également le positionnement quand tu pries. Comment est-ce que tu te positionnes quand tu élèves ta voix vers le Seigneur? On va prendre un passage, on va prendre tous ensemble ce passage. Il est dans Psaume chapitre 5, versets 3 à 4. Psaume chapitre 5, versets 3 à 4. On va voir quelque chose de vraiment intéressant. Psaume chapitre 5, versets 3 à 4, il est écrit: Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. Là, c'est David qui parle. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Dans ce passage ici, David s'adresse à Dieu dans la prière. Il dit, le matin tu entends ma voix. Donc le matin je prie. Je prie vers toi, Seigneur. Je te prie. Et le matin même, je tourne mes regards vers toi. Je me tourne vers toi.
et je regarde. Après avoir dit sa prière, il tourne son regard à Dieu. Ça veut dire qu'il se positionne. Mon frère, ma soeur, une fois qu'on a prié, nous devons également nous positionner spirituellement. Parce que des fois, on prie, mais on ne se met pas dans une position de réception, dans une position d'expectative. On prie sans attendre même la réponse de Dieu. Tu pries et puis hop, tu te dis, oh voilà. Tu ne te dis pas, tu t'attends à rien. Et là, le Seigneur veut nous rappeler ce matin, il veut te dire, positionne-toi, positionne ta foi. Quand tu élèves ta voix vers moi, élève tes yeux comme l'a fait David. Après avoir prié, nous nous positionnons. Comment est-ce qu'on peut se positionner? En ayant une posture d'attente, en ayant une posture d'expectative. Quand tu libères la parole dans tes prières, il faut que tu positionnes ta foi pour recevoir. C'est ça, mettre sa foi en action. Tu vas parler et maintenant tu mets ta foi et tu t'attends à recevoir quelque chose. Tu t'attends à une réponse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent j'ai prié et rien n'est arrivé. C'est parce qu'en fait tu t'attendais à rien. Tu priais de manière désespérée. Ne prie pas de manière désespérée. Prie en ayant une position de foi. Amen. Amen. C'est toute la différence. Souvent, Papa Pasteur, quand il est là et qu'on fait des temps de prière, il nous dit de remercier le Seigneur après. Parce qu'il dit que remercier le Seigneur, c'est recevoir. C'est une façon de recevoir ce que tu as demandé. C'est exactement la même chose. Tu es dans l'attente, tu t'attends à quelque chose et tu crois et tu sais que tu vas recevoir quelque chose de Dieu. Le remercier d'avance, c'est se positionner en ayant spirituellement comme ça les bras tendus pour recevoir ce que Dieu a pour nous. Amen. Et dans un autre passage qui est dans Ésaïe chapitre 43, verset 19, on va voir toute l'importance d'avoir une attitude d'attente. Donc avoir une attitude d'attente, c'est s'attendre à quelque chose. Parce que Dieu lui-même le dit dans Ésaïe chapitre 43, ça on peut le prendre, c'est dans le verset 19. Et là je vais le lire dans la version second 21. Il est écrit, je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Ici, Dieu nous pose la question suivante. Il dit, je suis en train de faire une chose nouvelle. Et cette chose, elle est sur le point d'arriver. Et là, il nous pose la question, il nous dit, est-ce que vous la reconnaîtrez? Est-ce que tu la reconnaîtras? Il est en train de faire une chose nouvelle. Il y a un processus qui est en route. La question que Dieu te pose, c'est est-ce que tu es assez conscient pour t'en apercevoir? Est-ce que tu es conscient que quand tu demandes quelque chose au Seigneur, cette chose est déjà en route? Et que si tu n'as pas une attitude d'attente, d'expectative, elle risque de te passer à côté. Alléluia! Amen. Ne la connaîtrez-vous pas? Il y a certaines choses qu'on demande en prière, Dieu y a déjà répondu. Dieu a déjà répondu. La réponse est déjà en route. Lui-même, il a dit, je vais faire une chose nouvelle et elle est sur le point d'arriver. Donc, il a déjà commencé. La réponse du Seigneur à ta prière, elle est déjà en route. Mais ce qui se passe avec nous, c'est que des fois, on est tellement submergé par nos circonstances, on est tellement submergé par nos problèmes, par la situation qui nous dépasse, qu'on ne voit même pas que la main de Dieu est déjà en mouvement. Alléluia! Amen. On ne la voit pas parce qu'on est submergé. Alors, bien aimé, ce matin, quand tu pries, n'oublie pas, positionne-toi dans la foi. Positionne-toi. Ne sois pas comme ceux qui viennent déposer des doléances et qui s'en vont. Oublions que tu n'es pas seul, parce que tu n'es pas la seule à prier. Tu n'es pas le seul à prier. Alléluia. Seuls ceux qui sont vraiment dans l'attente
chose. Parce que la foi attire. La main de Dieu attire le miracle. Sois plutôt comme un coureur qui est dans une course à relais. Vous voyez les courses à relais où tu cours, tu passes le relais à quelqu'un d'autre, et puis l'autre court, tu passes le relais. Et les personnes là, les coureurs, quand ils sont, moi je faisais du relais quand j'étais enfant à l'école, des courses de relais. T'attends ton collègue, il arrive, il court, t'es déjà prêt à recevoir le relais, tu crois que tu t'en vas. C'est exactement la même posture que le Seigneur il veut qu'on ait quand on prie. Ne prie pas de manière désespérée. Amen. Amen. Prie en te positionnant dans la foi et un bon positionnement. Le positionnement suivant, c'est le positionnement quand tu parles. Quand tu parles, c'est ce que tu dis est important. Ce que tu dis est puissant. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 10, que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et après, ça finit par quiconque croit en lui ne sera point confus. J'adore ce passage. Notre bouche est un instrument important. C'est un instrument prophétique. Dieu a mis quelque chose de spécial dans notre bouche. Parce que toutes les paroles qui sortent de notre bouche ont une portée prophétique. Quand nous parlons de ce que Dieu a déclaré, quand tu commences à déclarer la parole de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Il y a les anges qui se mettent en action. Tu peux changer une atmosphère. Tu peux démanteler, tu peux briser des barrières, briser des autels, briser des liens. Donc ton positionnement quand tu parles, c'est important. Ce que tu proclames de ta bouche, proclame des choses qui vont avoir un impact positif dans ta vie. Ne parle pas négativement de toi, ne parle pas négativement des autres. Mais aie toujours des bonnes paroles, parce que ça fait partie de ton positionnement. Et la Bible dit également qu'on récoltera ce qu'on sème. Et c'est avec notre bouche qu'on sème. Et parce que nos bouches nous amènent aussi à faire des actions. Et tout cela, on le récolte. Alors positionne-toi correctement dans la parole et proclame la parole de Dieu. Amen. Amen. Et le dernier positionnement qu'on va voir, c'est le positionnement dans nos choix. Et là, il y a l'histoire merveilleuse de Ruth. Franchement, qui ne voudrait pas vivre une histoire comme ça? Un renversement de situation comme ça. Qui ne voudrait pas voir sa vie être transformée comme celle de Ruth a été transformée? Ruth, elle nous montre que nos choix ont un impact direct sur nos vies. Alléluia. L'exemple de Ruth et de Naomi, c'est vite fait, je le cite juste le verset, c'est dans Ruth chapitre 1, verset 16. Ruth est la belle-fille de Naomi. Naomi a perdu son mari et Naomi a perdu ses fils. Il y a une des belles-filles qui est retournée dans sa nation et Ruth n'a pas voulu retourner dans sa nation, elle est restée avec sa belle-mère. Et elle a dit dans le verset 16, « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Elle a fait un choix. Elle a fait un choix d'alignement. Elle a décidé de s'aligner à la position de Naomi. Elle a choisi de prendre le peuple de Naomi pour son peuple et le Dieu de Naomi pour son propre Dieu. Et on va voir là par la suite qu'elle est entrée dans la destinée divine. Elle qui venait d'une nation mal réputée. Elle a été celle qui a engendré la nation qui a amené Jésus, qui a la postérité de Jésus. Boaz, son mari, là, qu'elle a rencontré dans le champ. Et là, je vais prendre un petit point en plus. C'est que, déjà, elle avait fait un positionnement de choix. Et elle avait également fait un positionnement physique. C'est-à-dire que quand elle a rencontré Boaz, elle était au bon endroit, au bon moment. Et pourquoi elle était au bon endroit, au bon moment? C'est parce qu'elle avait fait le bon
choix. Alléluia. Donc, elle n'avait même pas imaginé dans ses rêves, mais parce qu'elle a été alignée et elle s'est retrouvée au bon endroit, au bon moment, elle a pris la bonne décision au moment où il fallait la prendre. Eh bien, Dieu, quand elle était dans le champ, là, Dieu était en train d'écrire et il a commencé à dérouler l'histoire. Et grâce à sa décision, elle est celle qui a engendré la lignée de Jésus. Et elle est entrée dans l'histoire alors que c'était une étrangère. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle était bien positionnée. Donc vous voyez, Ruth, ce n'est pas un cas à part. Aujourd'hui, ta vie aussi peut être comme celle de Ruth. Dieu, il a des plans de paix et de bonheur pour chacun et chacune de nous. À nous de bien nous positionner pour pouvoir vivre les merveilles de Dieu dans notre vie. Amen. Amen. Soyons encouragés et positionnons-nous correctement pour être en même diapason que Dieu, pour vivre le plan de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons remercier juste le Seigneur, nous allons dire merci Seigneur pour cette parole, Seigneur, aide-moi à me positionner. Merci beaucoup. Seigneur, alléluia, tu peux lever ta voix avec moi. Oui Seigneur, tu me connais, tu connais les personnes. Aide-moi Seigneur à me positionner. S'il y a un endroit où je suis mal positionné, Seigneur, ce matin je me repositionne. Parce que je veux être au bon endroit au bon moment. Parce que je veux que quand je vais dérouler le plan de ma vie, je puisse être là où je dois être. Que je puisse être aligné, Seigneur, avec mon agenda. Je ne veux pas être à côté ni de un jour, ni de une heure, ni de une seconde, mais je veux être là où je dois être, au moment où je dois être. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu es en train d'opérer dans nos vies, d'opérer dans nos cœurs, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. On peut acclamer notre Seigneur. Amen. Maintenant, nous allons remercier le Seigneur avec un chant pour clôturer notre culte.